How does it feel being an artist in residence at the Philharmonie? Un grand plaisir. C'est une salle où on adore venir jouer. On y venait jusqu'à présent assez régulièrement. Et ici, on s'est toujours senti bien avec le public, dans cette belle salle. On a déjà beaucoup de souvenirs ici, de très bons souvenirs. Et le fait de revenir plus souvent nous enchante extrêmement. Puis ça nous permet d'avoir différents projets et de pouvoir nous exprimer aussi différemment. Notamment, je pense au deuxième projet que nous aurons avec l'orchestre. Nous, on est toujours à 4, ou bon, parfois en quintette, mais on reste en petite formation. Et c'est vrai que la perspective de jouer avec un orchestre derrière soi, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude, mais qui donnent très envie de se lancer dans ce genre de projet. Does it require a different preparation when playing with an orchestra? En quatuor, on a l'habitude de répéter nos programmes énormément. Quand on a un nouveau programme, on prend 3 semaines, 1 mois. À 4, on prend le temps, c'est ce qu'on aime en fait, c'est travailler, se retrouver, prendre le temps de décortiquer les œuvres. Là, on va avoir avec l'orchestre très peu de répétitions, il va falloir être très efficace. Peut-être qu'on va aussi pouvoir utiliser des sons justement très très pianissimo et avoir des fortés qui soient beaucoup plus forts que ce qu'on fait nous seulement à 4 d'habitude. Donc il y aura une espèce de palette sonore à mon avis qui va être démesurée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. How do you communicate during a concert? Dans le deuxième mouvement de Schubert, il y a un moment où le violoncelle a le thème et nous on joue juste. Et ça, voilà, à force de jouer ensemble, il y a une sorte d'intuition, c'est-à-dire que il y a un moment où on s'est mis il y a une reprise dans ce passage-là, donc ça arrive 2 fois. Et donc, je ne sais pas pourquoi, hier à Berlin, je me suis mis à me dire non vibrato ici, un peu froid. Et il a suivi immédiatement. Et la deuxième fois, il savait que j'allais vibrer. Donc il l'a fait automatiquement. Ou alors je savais qu'il allait le faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de temps en temps on a l'habitude de certains codes, je ne sais pas. C'est peut-être la façon de légèrement faire ça, un tout petit peu ça, comme ça, pour dire tiens, attends, je vais faire un truc. Et on s'écoute et tout de suite on capte certains détails. La clé de la musique de chambre, je pense que c'est quand même la respiration. Et ça, c'est un sujet complexe parce qu'on dit souvent que le premier violon dirige et donc respire pour les autres en fait et donne le signe. Mais c'est pas que ça. Si on essaye de respirer ensemble et même d'être son propre chef à chacun, tout en s'entraînant à avoir en fait le même timing intérieur. Et c'est pas si évident que ça. Dans le début de Schubert, par exemple, qui commence par un accord comme ça. Ces 2 mesures, c'est il faut faire confiance au timing de l'autre, quoi. Voilà. Chacun des 4 doit être son propre leader au service du groupe. Bien sûr que c'est souvent lui qui va donner un souffle, parce qu'il a souvent la mélodie et qu'il a souvent le premier rôle. Il va donner le souffle, mais si je suis attentiste, je suis en retard. Alors que si je me mets dans sa peau, même si j'ai complètement autre chose à jouer, mais que je dois l'accompagner, accompagner, en fait, c'est jouer avec, mais aussi donner envie à l'autre, en fait, de faire des choses. C'est toujours un dialogue. Classical versus jazz, is there a difference in technique? Oui, dans nos arrangements, on a fait pas mal d'arrangements, c'est sûr. Lui, il improvise beaucoup. Et puis nous, peut-être au centre, on fait des choses un peu plus rythmiques et plus définies, peut-être, que ce qu'on a. Et puis la technique de jeu, quand on improvise, dans le jazz notamment, elle est très très différente du classique. Il y a une espèce de souplesse permanente, mais aussi dans des choses plus avec des petits coups d'archet, un peu chuchotés comme ça. Et c'est vrai que c'est des musiques qui sont souvent jouées avec micro, amplifié. Et donc on a l'habitude de se servir du micro en fait pour amplifier ce genre de son un peu sulfureux, un peu poussiéreux disons.
Et on se retrouve à jouer très souvent aussi des doubles cordes en fait, ou des triples cordes, c'est-à-dire des accords comme ça, un petit peu big band quoi. Voilà, mais on retrouve ça dans Bartók, on retrouve ça même chez Beethoven parfois. What is the key to maintaining a musical coloration for so long? La vie de quatuor, c'est quasiment une psychanalyse de groupe, hein. Donc on finit toujours par être mis par les trois autres face à la réalité de sa personnalité qu'on ne connaît pas en fait. On est obligé de faire des efforts de communication, d'attitude. On a appris à montrer plus de respect et à être aussi, avoir des réactions moins envahissantes pour les autres. Ce qui a aussi fait que ça dure, c'est qu'on avait sans le savoir un but commun et qu'au fur et à mesure des années, quand on se développe, on gagne des compétitions aussi qui nous disent « Ah bah tiens, on avait raison de continuer et puis de travailler comme ça tous les jours ». Et puis ça se déroule et puis on s'aperçoit que le but commun, c'est la passion pour ce répertoire, la passion pour cette école de vie. On s'entraide tout le temps. On est en permanence en train de plonger nos réflexions sur le futur, sur le passé, sur comment ça s'est passé, comment on évolue, comment on fait pour continuer à garder le niveau, pour interpréter. Donc c'est passionnant. Tant qu'on ne perd pas cette flamme, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Is there a piece that had a significant impact on the ensemble? Je sais plus. Je ne sais plus. Ouais, mais ça donne pas grand-chose à deux.